Salam alaikum, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Je veux continuer sur le terme malaïka, surtout sur les conjugaisons, puisqu'en fait là on va trouver quelque chose d'extraordinaire. Je vais lire le verset Lilat al-Qadr, la sourate Lilat al-Qadr, la sourate 97, le verset 04. Et vous allez voir que, en fait, normalement, ça devrait être une erreur de conjugaison. Bon, on va le lire. Alors, il est dit dans ce verset, Tanazzalu al-malaika wa ruh. 2. Normalement, le verbe il devrait être au mutinna, au duel. Parce que dans la grammaire arabe, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Le pluriel commence à partir de 3. Or là, on voit que le verbe, là, tanazzalu, c'est un verbe au féminin et au singulier. Alors qu'il y a deux. Il y a le malaïka et le ruh. On voit tanazzalu, le malaïka wa ruh. Le malaïka wa ruh. Et là, c'est tanazzalu. Alors que normalement, le verbe au duel, il n'y a pas dans les conjugaisons dans la langue arabe, un duel où l'un est masculin, l'autre est féminin, ou les deux sont féminins, ou bien les deux sont au masculin. Alors là, on voit tanazzalu, c'est un verbe au féminin, et il est au singulier. Alors, tanazzalu, le malaïka ou ar-ruh, ça aurait été au féminin en duel, ça serait Tanazzila, avec l'alif à la fin, Tanazzila, le malaïka ou ruh, en supposant que les deux sont au féminin. Et ça aurait été au masculin, les deux duels, ce serait Yunazzila, le malaïka ou ruh. Alors là, on voit, ce n'est pas au duel, c'est un verbe au féminin. C'est un verbe au féminin singulier. Alors là, est-ce qu'il y a une erreur dans la conjugaison de ce verbe? Puisque là, il s'agit de deux. Alors, le verbe devrait être conjugué au duel. Et là, il est conjugué au singulier féminin. Est-ce qu'il y a une erreur? Certainement pas. Parce que le Coran, pour moi, enfin pour les musulmans, il n'y a aucune erreur. Alors, où se trouve l'erreur là? Il se trouve dans la compréhension. On n'a pas compris, c'est tout. Alors, je vais citer un autre verset, où là, cette fois-ci, c'est au singulier. C'est la sourate 16, le verset 02. 16-02. Alors là, c'est you, donc au masculin, parce qu'au féminin, ça commencerait par tu. Au masculin, c'est you. Alors là, c'est yunazzalu, n'est-ce pas? Le malaïka bir-ruh. Et ce n'est pas yunazzalu, le malaïka wa ruh. Donc là, on voit dans ce verset que les malaïkas sont descendus grâce à ruh, avec ruh, et non pas ruh. Ce n'est pas yunazzalu, le malaïka wa ruh. C'est yunazzalu, le malaïka bi ruh. C'est compliqué ça, c'est compliqué. Donc on se demande bien si le malaïka ont été descendus avec le ruh. C'est-à-dire c'est le ruh qui a descendu le malaïka. Et là aussi, si c'était au duel, ce serait yunazzila, le malaïka ou le ruh, si c'était au singulier, si c'était au masculin, et tunazzila, le malaïka ou le ruh, si c'était au féminin. Or, voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le terme lui-même, c'est déjà le terme malaïka, c'est une énigme. Là, on voit que le genre et le nombre ne suivent pas les règles qu'on a l'habitude d'entendre à l'école. Bien que moi, je ne suis jamais allé à l'école arabe, dans la langue arabe, c'est surtout la langue française. Et ensuite, on voit que les verbes, là, comme ils sont conjugués, dans le Coran, ils sont conjugués correctement. Par contre, la compréhension qu'on en fait, elle est mauvaise, elle n'est pas bonne. Il faut arriver à trouver
pour quelle raison le verbe il est conjugué au singulier alors qu'il s'adresse à deux noms, c'est-à-dire comme par exemple tanazzalu, le malaika wa ruh, ça devrait être tanazzala, tanzila, enfin quelque chose comme ça, ça devrait être tanzila avec l'alif à la fin, le malaika wa ruh. Si le ruh est au masculin et le malaika est au féminin, il n'y a pas de dualité dans ce cadre-là, ce qu'on apprend à l'école. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis en train de chercher cette énigme. C'est une énigme aussi bien pour connaître quelle est la forme de la créature, le malaika, parce qu'en fait, on voit que le malaika peut aussi se transformer en homme, puisque un des malaïkas s'est présenté face à Marie pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant, un homme parfait. Donc on voit là que les malaïkas peuvent être visibles et entendus, puisque dans le Coran, je ne me souviens plus dans quel verset, là, c'est là où c'est que le roh ou le malaïka, je me souviens pas exactement du terme. C'est le roh al-Malaka, il s'est transformé en être humain, ou c'est qu'il s'est adressé directement à Marie en lui disant que tu vas avoir un enfant. Alors je vous souhaite bon courage pour comprendre tout ce bric-à-brac que je viens de donner actuellement. Et on voit que si on devait suivre les règles de conjugaison de la langue arabe, ben on verrait que là, ça ne fonctionne pas dans le Coran. Il doit y avoir une autre règle qu'on n'a pas étudiée ou bien qu'on n'a pas transmis. Enfin, c'est juste pour vous informer, c'est tout. Maintenant, moi, je n'ai pas la solution. J'ai simplement fait la remarque pour trouver que, attention aux règles grammaticales, c'est pas toujours évident. Alors, je vous souhaite d'être en bonne santé, comme nous tous, j'espère. Et alhamdulillah, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah rabbil alamin. Portez-vous bien, assalamu alaikum.